Hola les amis, je suis Maudite. C'est la 5e fois que je tourne cette vidéo et on fait que m'appeler. Alors je suis en mode avion, je suis en mode bloqué de partout. Et ben non. Non, mais non, je me suis mise en mode avion. J'étais pas avant en mode avion. Mais bon, voilà. Fini la rallonge. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes plein de bonne humeur. Vous êtes régalés au mois d'octobre avec tous ces vlogtober qu'il y a eu. J'ai adoré. Réellement, c'était trop bien. J'en ai quelques-uns à rattraper, forcément, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mis à en faire, et c'est admiratif, parce que alors, vraiment, ça demande du boulot de fou. J'ai adoré regarder L'émail et moi. Là où vraiment je me suis tenue, les autres, je vais rattraper. C'est L'émail et moi, avec Estelle, je crois. Margeva, si j'ai bien aimé, et Lysandre. J'ai pas dérogé à la règle de l'eau demoiselle. Tous les dimanches, on ne déconne pas. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'en ai découvert aussi, mais je me rappelle plus trop des noms. J'ai adoré aussi Mentalo, la dernière présentation de Mentalo. Voilà. Il m'en reste encore beaucoup à regarder, parce qu'il y en a plein qui en fait. Et j'aime beaucoup. Je regarde ça pendant ma pause du soir, donc de 18h à 19h, pendant que mon bébé fait dodo. Et vu qu'il faut aller pas trop loin de la chambre au cas où il se réveille, qu'il perd sa sucette. Et ben voilà, c'est mon moment de tricot, pause vie autour, je ne suis pas là, je veille sur mon bébé pendant 1 heure et ça me sert de pause tricot, donc c'est trop cool. Donc voilà, cette vidéo, je me suis pas présentée, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. J'habite dans la Loire. Et en gros, je suis une petite tricoteuse qui n'a pas progressé en tricot pendant plus de 10 ans. J'ai 34 ans. J'ai commencé le tricot, j'avais une quinzaine d'années, mais j'ai rien progressé pendant plus de 10 ans. Et là, ça fait quelques années. Ouais, je commence à 15 ans, c'est un grand mot. Hein. J'avais fait 2-3 écharpes au point mousse. J'ai réellement commencé à faire des choses un peu plus intéressantes. J'avais une vingtaine d'années, donc il y a 15 ans. 14, 15 ans, un truc comme ça. Et pendant 10 ans, je n'ai rien progressé non plus. Enfin, en gros, aussi, voilà, j'avais appris quelques points un petit peu, voilà, quelques petits trucs assez sympas. Et là où vraiment je m'y attelle plus, c'est maintenant, à partir de 2020, 2019, 2020, où là, je fais des choses un peu plus sérieuses, des pulls, de la dentelle, du point texturé, voilà, un peu tout ça. D'où l'intérêt d'avoir une petite chaîne. Ça m'aide parce que vous êtes de très bons conseils, mine de rien. Vous êtes utile, vous êtes très utile, vous m'êtes beaucoup trop utile. Puis même sur YouTube, on trouve vachement de choses très intéressantes, des tutos, enfin bref, voilà. C'est hyper intéressant. Voilà pour la présentation. Cette vidéo, c'est pour vous présenter ce que j'ai fait sur la semaine dernière et la programmation de cette semaine, de ce que je vais essayer de faire. Ce que j'avais prévu de faire, c'était de la couture et du tricot. En couture, néant total, je n'ai rien fait du tout, je n'ai pas eu le temps. Et oui, ce que j'avais prévu, c'était de faire, en gros, j'ai 6 bodys, dont un qui est loupé, que je vais arrêter de travailler dessus parce qu'il ne sera pas rattrapable. En gros, 5 bodys où il faut que je fasse la surpiqûre du bord-côte, que j'ai pas fait. Il va falloir que je fasse, donc voilà. Et je sais pourquoi j'ai pas eu le temps. Réellement, c'est pas une histoire de j'en ai fait que 24 heures, nanana. C'est que je me fais happer par AliExpress, que je cherche des transferts sur le thème de Noël, de ci, de ça, parce que le 11 novembre, il y a les grosses promos sur AliExpress et que je cherche, et je veux du transfert pour bébé qui a 1 an, donc il faut pas que ça fasse trop petit bébé, il faut pas que ça fasse trop garçon, trop... Vous voyez le truc qui est un peu pénible. Voilà, et ben je suis en plein dedans. Mais un jour, c'est grave. Un jour, je me prendrai beaucoup moins la tête. Parce que maintenant, j'ai une presse à chaud et je me dis, il faut que j'en profite. J'en ai des transferts pour garçons, pour trop petits même, qu'il va falloir que je passe à des cousines. Mais voilà, je cherche ça. Et ça mappe réellement parce que quand vous commencez à chercher, il faut chercher, c'est pénible. Ça prend du temps. Beaucoup trop pour ce que c'est au final. Mais normalement, j'ai presque tout trouvé ce que je recherchais. Donc, je suis très contente. Ce que j'ai réussi à faire, c'est du tricot. Ça, par contre, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi l'objectif.
La première chose, c'est la couverture bébé pour ma future petite cousine, qui est beaucoup trop grande, cette couverture. Je regrette de l'avoir fait aussi grande. J'ai voulu faire 70 par 1 mètre. Et je commence par le 1 mètre et on monte jusqu'à 70 cm. Le problème qu'il y a, c'est que moi, c'est pas 1 mètre, c'est 1,50 m, parce que j'avais tellement peur que ça passe pas à sec. Du coup, j'en ai rajouté. J'en ai beaucoup trop rajouté. Parce que je suis quiche, voilà. Et du coup, il faut que je monte maintenant sur 1 mètre. Je peux pas te dire je fais 70 cm parce que ça va être ridicule. 70 cm sur 1,50 m, c'est pas assez large, c'est ridicule. Donc, il faut que je monte sur 1 mètre. En fait, je suis en train de lui tricoter un plaid. Voilà. L'autre, elle va naître, elle va avoir un plaid qui va être immense. Enfin, ridicule le truc, ridicule. Donc, lui, il pliera, elle fera ce qu'elle voudra, la maman. Et le papa d'ailleurs. C'est la laine, c'est de la Catena Merino en extra fine de chez Concept by Katia. Elle date, je ne sais pas si elle est encore accessible. C'est une couverture classique. Vous faites 15 rangs de point mousse et après 10 mailles pour avoir les bords, toujours au point mousse. Et c'est du point oblique. Donc vous faites, hop, vous faites 6 mailles en vert, mailles croisées en droit, mailles croisées en vert, et voilà. Et après vous repartez 6 mailles en vert, mailles croisées en droit, mailles croisées en vert, et voilà, vous avez ça comme point. Le but, là ça fait tout rabougri, donc c'est pas très très joli, on sait pas trop qu'est-ce que ça représente, enfin, c'est pas vilain, mais voilà, c'est pas très 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 joli. Quand c'est étiré, le but c'est que ça soit étiré, c'est bien plus joli. En fait, il faut que le point mousse soit à plat. Vous voyez, quand le point mousse est à plat, les traits du point oblique, ils se rejoignent et c'est très très joli. J'en suis à 56 cm. Il me manque 44 cm. De toute façon, je vais finir mes pelotes, elles sont bobinées, donc je vais les finir. Et ça, je les tricote de 6h à 7h. Donc je suis très très contente. C'est pendant que mon bébé il dort, donc je couche mon maximum 18h, parce qu'à partir de 17h, il est éclaté de fatigue. Et je couche maximum 18h, il dort à peu près. Des fois, il se réveille parce qu'il a perdu sa sucette qui est à droite et lui, il cherche à gauche. Donc voilà, c'est mon moment de tricot. Donc voilà, sans que ça soit étiré, ça fait ça. Une fois que c'est étiré, ça fait ça. C'est pas vilain, hein, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'un plaid, je me suis carrément plantée sur les dimensions. Hein. Voilà. Ensuite, j'avais acheté à Butinette un trio de Walboot, ce bidule là. C'est un peu rêche hein, quand même. Hein. Voilà, c'est pas très agréable. C'est une laine qui est un petit peu rêche. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va donner. Mon papa l'aime bien. Même au pied, il l'aime bien. On n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je la trouve un petit peu raide. Voilà, un petit peu rêche. Et c'est dû, je pense, beaucoup au fil doré dedans. Donc, voilà. Voilà. Je la trouve très belle. C'est un trio. La première pelote, il me reste 36 grammes sur des pelotes de 100 grammes. Parce que j'ai fini la paire de chaussettes de mon papa. Je vous rappelle, le but, c'est que je fasse une paire de chaussettes pour papa, une paire de chaussettes pour moi, une paire de chaussettes pour mon fils. Donc, ça fera 3 générations. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est marrant. Et voilà. On a fait du contraste en pointe et talon en rang renforcé. Le talon renforcé, pas en rang renforcé. Le talon renforcé. Si vous voulez pas l'effet boulet en haut, comme ça, là. Quand on arrête les côtes, il faut juste faire un rang de mailles en vert et après repartir sur du jersey. Moi, j'ai carrément oublié. J'ai oublié sur celle à mon papa et sur les miennes. Donc, ravie. J'aime... Alors, quand on est peur, c'est pas dérangeant. Mais j'aime quand même bien que ça soit la même... Enfin, bref, ça fait un peu plus joli. Donc, voilà. L'autorayante. Alors, c'est les mêmes, pareil, pas pareil. Je vous fais voir. Alors, je sais pas... Voilà. Pareil, pas pareil. Mon papa a bloqué dessus pendant un sacré moment. Alors, comme je dis, c'est pas moi qui choisis, hein, on se calme, parce qu'il était à 2 doigts de dire, non mais il faut la recommencer. C'est la même, il y a le même nombre de rangs à droite qu'à gauche, en haut et en bas. Voilà. Alors lui, ça a beaucoup perturbé du fait que c'était vraiment pas du tout pareil. Hein. Il m'a gentiment dit, ça va pas du tout, tu me perturbes.
Et au final, il aime bien, au bout d'un quart d'heure, il m'a dit non, mais en fait, j'aime bien que ça soit pas exactement les mêmes. Donc ça va. De toute façon, il m'aurait dit autre chose. J'aurais appelé le frangin, j'aurais dit t'as des paires de chaussettes de Noël à récupérer. Lui, il serait été content, il m'aurait pas râlé dessus. Quoique ça brille. C'est même pas dit qu'il en veut, le frangin. Mais bon, on se calme, on revient sur la vidéo. Je suis contente. Je préfère la laine de chez Katia. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douce que ça. C'est pour ça que je pense que ça vient du fil doré, qui est, bah voilà, hein, forcément, c'est un peu obligé qu'on le sente. C'est pas dit qu'au lavage, elles ne deviennent pas extrêmement douces. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore lavé. Je ne m'engage pas. Parce que là, je vous dirais une sacrée bêtise. Et il me reste quand même 36 grammes. Donc, bah, soit j'en ferai des rayures, pour des autorientes, soit j'en ferai je ne sais pas quoi, mais il m'en reste. Donc, 36 grammes. De toute façon, il faut que je fasse la paire de mon petit dedans. Donc, voilà. Aussitôt que j'ai fini, ça, je l'ai fini le samedi. Parce que je ne suis pas allée travailler samedi matin, parce qu'on a eu un souci de logistique, on va dire. J'ai mon camion qui a tombé en panne, voilà, pour tout vous dire. Donc, ben voilà, j'ai pas pu rouler, donc je n'ai pas pu aller travailler, tout simplement. C'est quand même bête la vie. Donc, du coup, bah, le temps que le gars vienne pour réparer mon camion, mon petit fourgon, j'étais à la maison, donc j'ai eu le temps de finir la pointe de ma chaussette. Je peux vous dire c'est celle-ci, parce qu'elle finit pas par du vert. Alors que l'autre, elle finit par du vert. Ça a été la grosse polémique de pourquoi. Donc, voilà. Il y a 80 rangs ici et 80 rangs là avant d'attaquer les pointes. Les prochaines, par contre, je rajouterai 5 rangs minimum parce que je trouve qu'il en manque un peu. Sur mon papa, il en manque un peu. Alors, c'est soit la laine, elle ne s'étire pas encore assez, etc. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour moi, il en manque au moins 5 rangs. Lui, il n'a pas voulu que je les rajoute. Mais je pense que c'est parce qu'il... Voilà, mon père, il s'en fout de pas mal de choses. Et dans la foulée, j'ai attaqué les miennes. Les voilà. Je les trouve beaucoup moins fantaisiques que les autres. Du coup, je suis un peu... voilà, moi, je préfère quand c'est très fantaisique, un peu moins... Par contre, à tricoter, c'est ultra motivant parce que vous finissez une rayure, vous savez que vous avez une toute petite rayure, vous avez une plus grosse rayure, vous avez une petite rayure. Et en fait, c'est grave motivant. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment bien. Ça me plaît bien. Le papa de mémoire, j'avais fait... Sauf si je dis une bêtise. Ouais. Lui, j'ai fait 20 rangs en haut. Moi, j'ai pas eu foi. Parce que lui, j'ai fait 20 rangs en 2-2, des côtes de 2. Moi, j'ai fait 15 rangs, côte 1-1. J'aime pas faire les côtes. Je suis pas très courageuse. Voilà, au bout de 15 rangs, déjà, j'en avais marre. Et en vrai, je trouve que c'est suffisant. J'ai pas besoin d'avoir 10 cm de côte. J'aime pas trop les chaussures très hautes. Donc, c'est pareil. Au niveau de la tige, moi, je vais enlever 10 rangs. Donc, en gros, ça va arriver là, par rapport à lui, parce que j'aime pas trop, moi, les chaussettes hautes. Vraiment, c'est pas du tout mon kiff. J'aime bien les chaussettes pas trop hautes, pas basses, j'aime pas non plus, mais il faut qu'elles soient quand même entre les deux. Parce que vu que j'ai des pieds de bœuf, il y a un endroit où c'est parfait. Si c'est trop, ça va pas, ça tendance à glisser, enfin ça me va pas du tout. Si c'est trop bas, et ben c'est pareil, je les perds. Donc normalement, si j'ai bien calculé, 10 rangs en moi, je devrais être parfaite. Donc ça me ferait 70 rangs. Au lieu de 80 rangs, ouais, il faudra quand même que je passe pour pouvoir faire mieux sur 70 rangs au lieu de 80, donc je gagne un petit peu. Et au niveau de la pointe, c'est pareil, moi je fais un 37. Je fais un 37 et souvent c'est un petit 37 en plus. Donc elles sont pas très très longues mes pieds. Et je crois que j'ai une paire de chaussettes pas loin que j'avais filmée. Pour vous faire voir. Je crois qu'elle est là. Elle est là. Alors, voilà qu'est-ce que ça rend. En fait, ça va rien vous représenter parce que c'est pareil, j'ai des mains de nain. J'ai des mains, il faut que j'aille en enfant, en taille enfant, parce que j'ai une paume normale, mais j'ai des tout petits doigts. J'aurais pas pu faire pianiste. Hein. Mais en gros, voilà, ça fait rachitique, ça fait vraiment une toute petite paire de chaussettes. C'est l'avantage de quand on les tricote, on peut vraiment faire la vraie largeur et du coup la hauteur, quoi. Alors que quand on achète une vraie chaussette en laine, ben moi, il faut que je prenne du 38-39.
parce que c'est pas assez large. Et du coup, bah voilà, c'est si je les élargis plus, j'ai plus la bonne longueur, alors que là, bah, je peux réellement faire correctement. C'est une chaussette de chez Audrey Bourrigo, celle-ci, que j'ai tricotée en 2,5 et en fait en 2,5. C'est pour ça que j'en ai fait qu'une au final. Pour moi, on sent trop le grain et oui, voilà, on sent trop le grain et je me sentirais mieux, je me sens mieux d'ailleurs, dans du 2,25 et j'avais pris du 2,5 parce que c'est en torsade, mais c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je prenne une taille supérieure, mais pas d'aiguille, mais de diagramme. C'est beaucoup plus intelligent parce que quand je marche avec, et ben ça me dérange ça. Ah, zut, bébé se réveille. Bon, voilà en gros le programme. Le programme de la semaine, c'est de finir ma paire de chaussettes, d'avancer sur la couverture, d'avancer sur la couverture de ma petite cousine pour que je puisse voilà, avancer. Hein. Et si possible, de faire les coutures. J'ai le même problème que la semaine dernière. Les coutures, c'est ultra méga compliqué. Parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vais m'occuper de mon petit. Gros bisous!